Nous vivons une époque où le changement technologique est non seulement rapide, mais constant, et ça oblige les organisations à s'adapter en permanence pour rester compétitives. Et vous le savez aussi bien que moi, il ne suffit pas simplement de digitaliser ces processus une seule fois, mais c'est une démarche continue et un véritable marathon dans lequel il est essentiel d'être bien accompagné. C'est ce que nous allons essayer, Michael Tartare, Didier Serra et moi-même, de vous proposer ce matin et de définir pourquoi cet accompagnement est devenu indispensable dans un monde où la transformation digitale ne s'arrête pas. Cette prise de conscience, c'est une photo à l'instant T de ce que vous considérez comme étant un niveau de maturité digitale. Vous allez comprendre que, en fait, cette évaluation, elle est extrêmement biaisée par votre histoire. Elle est biaisée par votre expérience, par vos attentes de la maturité digitale, par vos attentes de ce que l'entreprise doit vous proposer à vous en tant que patron d'entreprise, si vous êtes patron d'entreprise, collaborateur, si vous êtes collaborateur, ou pourquoi pas, si vous vous positionnez en tant que client, vous vous dites, tiens, il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'on devrait faire. Alors, quand on voit ça et qu'on se dit, aujourd'hui, je suis patron de la transformation digitale, où on m'a confié ce rôle-là, je suis un manager dans une entreprise, et voilà, on me confie cette mission, et qu'on voit ce chiffre-là, on se dit, j'ai 30% de réussite devant moi. Donc, j'ai un risque très important, malheureusement, de conduire à un échec. Mais l'humain, c'est l'essentiel des explications de l'échec des programmes de transformation digitale. Et donc, si on veut être dans les 30% de programmes qui réussissent, que j'évoquais au début du sujet, on va essayer de comprendre tout ce qui fait, tout ce qui concourt de la transformation digitale, quels sont les leviers qui vont vous permettre d'activer. Et au cœur de ces leviers, bien sûr, le levier de l'humain. En règle générale, pour chaque dollar consacré au développement d'une solution numérique, prévoyez de dépenser au moins un autre dollar pour la mise en œuvre des changements de processus, la formation des utilisateurs et les initiatives de gestion du changement. Pourquoi quelqu'un va-t-il adhérer à un projet de transformation s'il ne voit pas d'amélioration dans son quotidien de travail? Donc, essayer et faire en sorte que la transformation digitale améliore l'exercice du métier de ceux qui doivent se transformer, ça, c'est vraiment le premier principe pour que la transformation digitale fonctionne bien. C'est très important dans ce cadre-là de prendre en considération le management intermédiaire pour vraiment penser le processus d'accompagnement avec eux. Ça, c'est une condition clé. S'il n'y a pas de cette prise en compte, ça va être très, très difficile d'assurer la pérennité du projet de transformation et sa réalisation jusqu'au bout. Ça simplifie tout ce qui est production de vidéos, ça simplifie la prise de parole devant une caméra. Tout le monde n'est pas habitué à prendre parole devant une caméra. Et ça réduit considérablement le coût de la production de ce témoignage, cette petite capsule de 2-3 minutes dans laquelle, par exemple, un commercial va expliquer comment transférer tous ses contacts du CRM A vers le CRM B. Voilà, la grande angoisse, bien évidemment, quand il y a un changement de CRM, comme c'est assez fréquent. On n'imagine plus du tout aujourd'hui un commercial continuer à gérer la relation commerciale avec un tableau Excel. Il y a des CRM pour ça, bien évidemment, et on ne discute plus l'utilité d'un CRM. Comme pour un comptable ou un RH, il y a le RP, le SIRH qui permet de faire la gestion comptable ou bien la gestion RH. Et bien pour le management des transformations aussi, il y a des outils. Ce diagnostic, il est facile à faire, c'est-à-dire qu'il suffit de comprendre pour chacun des 6 leviers que je vous ai décrits tout à l'heure, la situation, l'état de l'art, et de l'appréhender de manière objective. Oui, il vaut mieux être homogène dans l'ensemble des 6 leviers. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a 6 leviers et qui sont présentés de cette manière-là, de manière à appréhender le sujet de manière cohérente, pour éviter justement le surinvestissement sur un des sujets au détriment des autres. Le sujet profond, c'est est-ce qu'on est capable de capter de la data? Est-ce qu'on est capable d'avoir des outils fiables pour les traiter? Est-ce qu'on est capable de mettre en place des processus opérationnels qui sont efficaces? Et est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre une organisation qui traite tout ça proprement? Qu'est-ce que va apporter telle ou telle transformation, y compris la
transformation digitale à une personne. ChatGPT, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Si je sais que effectivement ChatGPT ou l'IA générative d'une autre marque, bien évidemment, peut faciliter la prise de notes dans une visio, la synthèse d'une réunion, etc., ça va me faire gagner beaucoup de temps. Dans des fonctions que j'ai eues auparavant, où je faisais des comptes rendus de comité de direction, ça me prenait beaucoup de temps. Là, c'est sûr que GPT, enfin, l'IA générative, permet de gagner beaucoup de temps et de libérer ma valeur ajoutée. Donc, il faut vraiment faire un effort de se mettre à la place de la personne à qui on demande de se transformer pour avoir lui montrer la valeur créée et en quoi ses conditions de travail vont être améliorées. La transformation digitale n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage continu. Et à chaque étape, les technologies évoluent, mais ce qui fait la différence, c'est l'humain et l'accompagnement qui permet d'en tirer le meilleur parti.